La science rend-elle la religion impossible ? Donc, merci pour votre attention. Donc, la science rend-elle la religion impossible ? Peut-être d'abord, déjà, d'où vient cette question ? Et donc, j'ai essayé de tracer, de trouver des raisons pour lesquelles certains pourraient penser que la science rend la religion impossible. Et je vous propose 3 raisons. Il y en a certainement d'autres. Donc, d'abord, la tension ressentie entre certaines découvertes scientifiques et certaines convictions religieuses. Alors, je précise tout de suite que c'est certaines découvertes et certains croyants, mais je crois que ces tensions ressenties sont à l'origine de cette conviction que la science pourrait rendre la religion impossible. Alors, je ne vais pas m'étaler sur les différentes difficultés, mais peut-être juste nommer les difficultés les plus célèbres. Bon, la plus ancienne et la plus célèbre peut-être, c'est l'affaire Galilée, donc en astronomie. En géologie, l'âge de la Terre, quand au début du 19e siècle, on a commencé à se rendre compte que la Terre était bien plus âgée qu'on avait imaginé jusque-là sur la base de textes bibliques. Donc plusieurs en ont conclu qu'il y a effectivement, une difficulté d'acceptation des textes bibliques et qu'il fallait donc remettre en cause leur autorité. Alors bien sûr, la théorie de l'évolution darwinienne, en cosmologie de la théorie du Big Bang, on pourrait prolonger la liste. Je devrais tout de suite dire aussi, parce que je ne vais pas rentrer dans le débat sur ces différents points, que les données historiques sont bien plus complexes que la représentation populaire qu'on s'en fait. Peut-être juste un exemple. Donc la théorie du Big Bang, en fait, a été proposée par Georges Lemaître, qui était bel et bien un prêtre belge. Donc cette image du conflit entre données scientifiques et convictions religieuses est certainement une image simplificatrice, mais à l'arrière-plan, je pense pour beaucoup, de la tension ressentie. Une deuxième raison, je crois, pour le conflit ressenti est l'invalidation de certains arguments proposés sur la base, d'une certaine compréhension de la science. Alors, l'exemple le plus célèbre, c'est sans doute argument from design. J'hésite toujours sur la bonne façon de traduire ce terme en français. Et je vois que d'autres hésitent avec moi, donc je vous donne le titre en anglais. Donc William Paley, qui avait proposé donc l'idée selon laquelle l'agencement extraordinaire des êtres vivants devait provenir d'un créateur. L'idée en fait que l'horloge donc renvoie à un horloger. Donc bien entendu, cet argument a été mis à mal avec la théorie darwinienne de l'évolution. Mais même si cela effectivement a ébranlé la foi de certains et est souvent vu comme un argument contre la religion, on peut signaler que d'autres arguments pour l'existence de Dieu ne sont pas touchés par ce type de découverte. Un exemple, sans que je puisse l'expliquer, mais les 5 voies de Thomas d'Aquin sont des arguments beaucoup plus métaphysiques, beaucoup plus globaux, qui ne sont pas touchés par telle ou telle découverte scientifique. Par exemple, l'idée que tous les êtres contingents, donc non nécessaires, demandent un fondement nécessaire, et la science ne va jamais changer au statut contingent en fait du monde, et donc par exemple cet argument-là donc n'est pas touché par les découvertes scientifiques. Et ce qui est frappant, et ça c'est une évolution peut-être des dernières 3-4 décennies, c'est qu'il y a même des arguments, de nouveaux arguments en fait, qui sont proposés sur la base de certaines données scientifiques, comme le principe anthropique. Donc ce fait remarquable que notre univers en fait est adapté à recevoir la vie, que les constantes en fait fondamentales doivent avoir certaines valeurs très précises pour que la vie soit possible, et donc certains considèrent que c'est un argument en faveur d'un créateur, donc de quelqu'un qui aurait choisi ces constantes. Là aussi, grand débat, on va peut-être revenir à ces arguments. Bien sûr, ce sont des arguments, des contre-arguments qui sont développés. Mais juste pour dire que si certains considèrent qu'effectivement la science a rendu impossible des arguments religieux en faveur de l'existence de Dieu,
Il y en a d'autres qui sont proposés justement sur la base de cette même science. Troisième raison, c'est la rivalité entre différentes dénominations religieuses. Donc au moment où la science moderne, en tout cas, prend naissance, disons 16e, 17e siècle, il y a déjà différentes dénominations religieuses en Europe, et donc des chercheurs de différentes convictions religieuses doivent et veulent collaborer. Et bien sûr, pour cela, il faut mettre entre parenthèses leurs convictions, et cela explique, en partie bien sûr, ce n'est pas une raison unique, explique la séparation entre religion et science. Mais si il y a effectivement des éléments donc, à un certain conflit, au moins ressenti, représenté, je veux défendre trois thèses principales. Donc en réponse, on pourrait dire, ou en prolongement. D'abord, pas de science sans foi. En fait, ça peut paraître un peu provocateur de dire que la foi est en fait au fondement de la science même. Je m'inscris là dans une ligne donc tout à fait vénérable. Alors je me réfère à saint Augustin et une citation en fait que saint Augustin fait de la Vulgate, donc de la traduction latine de la Bible, d'un texte d'Ésaïe qui, donc, dans la traduction de la Vulgate, donc, donne nisi crediteris non intelligetis. Si vous ne croyez pas d'abord, vous ne pourrez pas comprendre. Et donc saint Augustin prend ce texte et on fait un principe épistémologique pour dire en fait toute connaissance repose sur une foi. Et d'autres après lui l'ont dit, Anselme de Canterbury, le courant du néo-calvinisme au 19e, début 20e siècle. Mais ce qui est frappant, c'est de voir que la philosophie des sciences, à partir du milieu du 20e siècle, vient finalement à des conceptions assez proches. Donc il y a, suite au positivisme logique, donc il y a un retour, on pourrait dire, du sujet connaissant, où on se rend compte que toute connaissance est portée par quelqu'un. Donc il n'y a pas de connaissance abstraite qui flotterait dans l'air, mais il y a, disons, une connaissance est toujours possédée par un sujet. Et donc repose nécessairement sur certains présupposés, sur certaines convictions, et qui ne sont pas toutes scientifiques, qui sont d'ordre historique, culturel et religieuse. Je vous cite trois auteurs, donc Michael Polanyi, qui l'a dit un peu plus tôt que d'autres avec son ouvrage de Personal Knowledge, Thomas Kuhn et Thomas Nagel, donc avec un titre de son ouvrage que je trouve très parlant, où il dit « Il n'y a pas de point de vue de nulle part ». Donc notre connaissance est toujours une connaissance située, est sans racine dans un contexte historique, culturel, économique et même, et là je prolonge en fait ce que dit Thomas Nagel, même donc un contexte religieux. Donc il n'y a pas de science en fait sans foi. Il y a aussi pas de science sans foi, parce que historiquement, la science moderne s'est construite à partir d'une conception chrétienne du monde. Alors bien entendu, je ne dis pas le christianisme a donné naissance à la science, donc ça serait une explication monocausale qui là serait simplement fausse sur le plan historique, mais il me semble indéniable que la foi chrétienne, et en particulier la foi au Créateur, a joué un rôle important dans la naissance de la science moderne. Et plusieurs des présupposés de la démarche scientifique viennent en fait de la conception de création. Par exemple, l'idée qu'il y a un ordre dans la nature et que l'homme peut comprendre au moins partiellement cet ordre, que cela vaut la peine d'étudier le monde matériel parce qu'il est issu de la création. Tout cela sont des présupposés qui reposaient historiquement sur la conception de création. Alors je vais juste le montrer par rapport à un élément, c'est le fait qu'il faut faire des expériences pour connaître la nature. C'est un trait spécifique de la science moderne, donc de la science telle que nous la connaissons, on pourrait dire à partir de Galilée, en gros à partir du XVIIe siècle, c'est le rôle stratégique des expériences. Et on voit en fait
que ce rôle stratégique des expériences repose sur l'idée de création. C'est parce que le monde n'est pas nécessaire, mais contingent, qu'il provient d'un acte libre du Créateur, que nous ne pouvons pas simplement raisonner sur le monde, que nous devons aller voir comment Dieu a créé le monde. Nous ne pouvons pas simplement nous asseoir et réfléchir et penser qu'avec notre raison seule, d'explorer le monde. Et pour montrer qu'il y a bien et bien un lien historique à cela, deux citations. Donc une première citation qui vient de la préface de l'ouvrage maîtresse de Newton, donc les Principia, où Roger Coates, mais qui porte parole de la conception newtonienne, donc dit ceci: les lois de la nature montrent vraiment beaucoup de traces de la plus brillante ingéniosité, mais aucun nombre de nécessités. Nous ne devons donc pas chercher à les connaître par des conjectures incertaines, mais nous devons les apprendre par des observations et les expériences. Parce que le monde n'est pas nécessaire, mais provient d'un acte libre du Créateur, nous devons faire des expériences. Et Newton dit à peu près la même chose dans un manuscrit non publié. Le monde aurait pu être différent de ce qu'il est. Ce n'est donc pas par une détermination nécessaire, mais par une détermination volontaire et libre qu'il en est ainsi. Et il en découle donc la nécessité de faire des expériences. Donc pas de science sans foi, parce que la science demande un fondement de foi. La foi se trouve au début historique de la science moderne, et un point supplémentaire, la foi assigne à la science sa juste place. Parce qu'on pourrait dire, bon, très bien, on a eu besoin de la foi au début, donc pour lancer cette aventure, mais une fois que la science est lancée, on n'a plus besoin de la foi. C'est vrai d'une certaine façon, parce qu'autrement, comment comprendre que des chercheurs de convictions religieuses très différentes puissent collaborer ? C'est un fait tout à fait remarquable, et dans un monde déchiré par des conflits idéologiques et religieux, par moments on peut peut-être reprendre un peu d'espoir aussi, quand on voit la communauté scientifique qui collabore au-delà des frontières, et qui collabore d'ailleurs assez souvent par pur idéalisme, sans intérêt économique, etc. Donc c'est quand même une très belle aventure humaine, aussi sous cet angle. Mais donc sans remettre en cause on pourrait dire cet écuménisme scientifique, je voudrais quand même défendre l'idée que la foi reste nécessaire au bon exercice ou à la bonne compréhension de la science, et cela à double titre. D'abord, la foi assigne à la science sa juste place, parce qu'elle fait plus facilement ressortir certaines limites de la science. Alors c'est vrai que ce sont des limites que des non-croyants peuvent aussi reconnaître, mais on peut constater qu'il y a comme une tendance à absolutiser la science si on perd l'enracinement dans la foi. Alors les limites de la science, là je ne veux pas du tout prêcher l'obscurantisme, mais simplement souligner qu'il y a effectivement des domaines dans lesquels la méthode scientifique se montre inadaptée. Par exemple, les relations impersonnelles. Donc, la science a beaucoup de choses à dire sur les relations interpersonnelles, mais elle ne peut pas tout dire à ce sujet. Alors, prenons une relation interpersonnelle bien spécifique, le sentiment amoureux. Bien sûr, la science peut dire beaucoup de choses là-dessus. Donc, on peut étudier le soubassement hormonal, on peut mener des enquêtes, peut-être même sociologiques, si on veut élargir donc au-delà des sciences dures. Mais c'est pas parce qu'on aurait compris tout le soubassement hormonal, tout ce qui se passe dans le corps, quand on est amoureux, qu'on a compris ce que c'est d'être amoureux, ou qu'on vit cet état, et encore moins qu'on pourrait se passer finalement de cette expérience. Alors que ce qui paraît tout à fait, ridicule par rapport à cette expérience personnelle, assez souvent est impliqué
par rapport à la foi. Vous avez peut-être vu ces titres de journaux où on dit qu'on a finalement trouvé Dieu dans le cerveau parce que simplement on a pu étudier, donc partiellement on a pu étudier ce qui se passait dans le cerveau au moment d'une expérience religieuse. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas, disons, que l'expérience religieuse ne renvoie pas à quelque chose de réel et qu'elle n'aurait pas d'intérêt. Parce qu'il y a quelque chose qui dépasse en fait la description scientifique dans la rencontre interpersonnelle. Justement, je ne peux pas adopter l'attitude de l'expérimentateur si je m'engage dans une vraie relation d'amitié ou d'amour. L'éthique, la science décrit ce qui est, mais l'éthique demande ce qui doit être. Et donc les normes, l'éthique ne découle pas de la science. Donc là aussi, il y a une limite de principe que rencontre la science. On pourrait dire la même chose de l'expérience esthétique, où là aussi, la science rencontre une limite. Elle peut dire certaines choses sur la beauté, mais elle ne peut pas vraiment capter ce que c'est d'expérimenter un tableau beau ou un paysage beau. Donc il y a des limites de la science que beaucoup reconnaissent sans référence à la foi, mais il me semble que c'est plus facile à reconnaître quand on se place dans une perspective de foi, et cela protège contre un certain impérialisme de la science. Mais un point supplémentaire, donc la foi n'assigne pas seulement à la science sa juste place, donc en montrant les limites de la science, mais elle permet en fait d'articuler les différentes régions du savoir. Et je veux juste le montrer par rapport aux relations interpersonnelles. On pourrait le montrer pour les autres domaines aussi, mais je me limiterai à cela. Donc, le succès indéniable des sciences a amené plus d'un à considérer que celles-ci fournissent le paradigme de toute connaissance. Mais dans la vision biblique, la rencontre personnelle constitue un élément tout à fait essentiel de la réalité. Parce que le monde est créé par un Dieu personnel. Et donc toute réalité, même la réalité physique, provient d'un acte personnel, donc porte la marque, je dirais, de son origine personnelle. Et ce n'est pas pour rien que le Nouveau Testament rattache la création au logos, la parole, qui n'est rien d'autre, qui n'est personne d'autre que la deuxième personne de la Trinité, le Fils de Dieu. Et de cette façon, en fait, nous sommes amenés toujours à avoir une dimension personnelle à la connaissance. Et cela permet justement d'articuler la rencontre personnelle et le savoir scientifique. Ce ne sont pas deux domaines qui sont l'un à côté de l'autre, sans rapport l'un avec l'autre, mais on peut les articuler. Parce qu'en fait, aucune connaissance humaine n'est totalement impersonnelle. Mais le degré de caractère personnel varie suivant, on pourrait dire, la proximité peut-être avec le cœur, avec le centre de la réalité. Donc, quand on explore la matière inanimée, donc il y a une dimension personnelle, le chercheur est pleinement impliqué en tant que personne dans ses recherches, même physiques ou chimiques, mais sa participation est certainement moins poussée que dans la rencontre personnelle, par exemple. Donc, il y a en fait une articulation possible entre ces deux domaines du savoir, donc la rencontre personnelle et la recherche scientifique. Ils sont en fait, on pourrait dire, des extrêmes sur un continuum. Et donc finalement, cela nous permet de voir en fait comment la science s'articule avec les autres domaines du savoir. Donc la foi nous permet cette articulation. Donc il ne s'agit pas de dire, voilà, donc là il y a des lacunes, quelque chose que la science ne peut pas faire, et donc on essaye d'aller dans ces lacunes et dire, voilà, donc là il y a une place pour Dieu. Non, mais c'est plutôt que la foi se trouve, on pourrait dire, à l'arrière-plan, au fondement de la science. Elle permet de l'articuler avec les autres domaines de l'expérience humaine. Et donc voici, si j'ose dire, quelques traces du divin dans la nature, qui en indiquent l'ouverture à une intelligence transcendante. Quelques aspects auxquels le monde, tel que décrit par la science moderne, proclame la gloire du Créateur. Merci beaucoup Lydia Jaeger pour votre exposé.
Et maintenant, nous allons donner la parole à Monsieur Étienne Klein, qui dispose, lui aussi, à son tour, de 20 minutes. Bonsoir à tous. J'ai une voix faible à cause de la coqueluche, mais j'espère que vous m'entendez quand même. Je voulais vous remercier pour cette invitation à m'exprimer sur un sujet dont j'ai peu l'habitude de parler. Le sujet tel qu'il est posé en forme de question peut amener à une réponse très simple. Est-ce que la science rend la religion impossible? La réponse est non, puisque la science existe, la religion existe, donc la science ne rend pas la religion impossible. Et le débat pourrait s'arrêter là. Simplement, il faut faire preuve d'un peu plus de subtilité et constater que, par exemple, aujourd'hui, il y a une sorte de séparation des rôles apparente. Par exemple, moi je suis physicien, donc je sais qu'il y a des physiciens, je sais qu'il y a des catholiques, ou des protestants, ou des juifs. Je sais aussi qu'il y a des physiciens catholiques, mais je sais, pour finir, qu'il n'y a pas de physique catholique. Ce qui ne veut pas dire que ça a toujours été le cas. Je pense qu'à l'époque de Galilée, il y avait une physique catholique, qui était d'ailleurs mal définie, puisque la physique moderne a justement été mise sur pied par Galilée. Donc l'opposition qu'on projette rétrospectivement à l'époque de Galilée entre la science et la religion est victime d'une rétroprojection abusive, dans le sens où, du temps de Galilée, la notion même de science, au sens moderne du mot, n'était pas définie. Bon. Simplement, et ça a été dit par Lydia Jaeger à l'instant, il y a effectivement une séparation aujourd'hui entre la connaissance et les valeurs. C'est-à-dire le fait de savoir ce qui est ne permet pas de déterminer ce qui doit être. Et donc, on admet que la science nous permet de décrire l'univers ou des parties de l'univers à partir d'un acte de foi, mais qui n'est pas la foi religieuse. La foi du scientifique, c'est l'idée que le monde est compréhensible en partie, qu'il est en partie intelligible. C'est plutôt un postulat qu'un acte de foi, d'ailleurs. On pourra peut-être en rediscuter, mais il me semble que cette séparation que nous faisons entre la connaissance et les valeurs est en grande partie vraie, mais elle n'est pas complètement vraie, au sens où on peut produire des connaissances qui viennent bouleverser le champ des valeurs. Et je pense que, par exemple, la physique du XXe siècle a produit toutes sortes de résultats, qui soient expérimentaux ou théoriques, qui correspondent à ce qu'un philosophe qui s'appelle Maurice Merleau-Ponty appelait des découvertes philosophiques négatives. Ça veut dire que ce sont des résultats qui ne viennent pas détrôner la philosophie ou la théologie, mais qui, à propos de questions philosophiques, viennent apporter des arguments qui viennent éclairer ou contraindre l'ensemble des réponses philosophiques possibles qu'on peut apporter à ces questions. Et donc, à ce titre-là, certaines connaissances déplacent ou modifient le champ des valeurs. Par exemple, vous pouvez dire, la question du temps a été traitée par saint Augustin, très bien, dans le livre 11 des Confessions, mais depuis saint Augustin, il y a eu Galilée, Newton, Einstein, qui ont travaillé sur la nature du temps. Est-ce qu'on peut continuer à réciter du Saint-Augustin, ou du Kant, ou du Heidegger, sans regarder ce que, positivement, on a pu comprendre de la nature du temps? Et donc cette séparation ne doit jamais être considérée comme étanche, parce que c'est justement à l'endroit de cette séparation que la pensée s'agite. Ensuite, si vous savez, ou plutôt si vous croyez que l'univers a 6000 ans, et que l'homme y est apparu en même temps que le reste, vous allez former une posture dans votre relation au monde qui ne sera pas du tout la même que si vous savez que l'univers a plus que 13 milliards d'années et que l'homme n'y est apparu qu'à la toute fin. Autrement dit, il y a des connaissances scientifiques qui viennent bouleverser votre rapport au monde. D'accord. Donc il y a des connaissances scientifiques qui viennent bouleverser vos représentations et, par voie indirecte, le champ de vos valeurs. Donc cette séparation entre science et valeurs, moi je ne la radicaliserai pas. Et je pense qu'en la radicalisant trop, on perd des occasions de penser. Voilà. Ensuite, il y a une troisième question, avant que je vienne à parler du Big Bang qui a été déjà abordé tout à l'heure. Je
pense que nous sommes tous d'accord que la science, je parle surtout des sciences dures, qui sont les plus spectaculaires, est une démarche de connaissance qui produit des résultats qu'aucune autre démarche de connaissance ne peut produire. Il n'y a aucun doute là-dessus. Sans la physique ou l'astrophysique, on ne saurait pas que l'univers a plusieurs milliards d'années. Personne ne l'avait dit avant la physique. Et donc ces connaissances-là sont obtenues grâce à un mode de connaissance très particulier. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les sciences sont capables d'exhiber de l'universel. Autrement dit, si vous vous posez des questions sur l'antimatière, c'est à un physicien que vous allez les poser. Si vous posez des questions sur l'origine de la masse, d'où vient que les particules élémentaires ont acquis une masse, c'est à un physicien des particules que vous allez poser la question. Ce n'est pas à votre boucher ou à quelqu'un d'autre. Autrement dit, nous avons tous collectivement compris que la science est la seule démarche de connaissance qui soit capable de répondre à des questions scientifiques. Simplement, il y a eu une époque où on a pensé que la science, compte tenu de son efficacité croissante, pouvait répondre à toutes les questions que nous nous posons. C'est-à-dire, on a pensé, notamment à la fin du XIXe siècle, que la science pouvait répondre aux questions relatives aux valeurs, que la science allait pouvoir nous aider à fonder l'idée de justice, l'idée d'amour, etc. Et on a dû faire le deuil de cela et comprendre qu'effectivement, la science ne répond qu'aux questions scientifiques et pas aux autres. Et pour les autres, il faudra trouver d'autres sources de réponses possibles. Et je fais une petite parenthèse pour vous signaler que ce constat est terrible parce que la vérité, c'est que les questions scientifiques ne nous intéressent pas. Les questions scientifiques ne nous intéressent pas. Et c'est bien pour cela que nous n'avons plus d'étudiants en sciences. Où est passée l'antimatière qui était présente dans l'univers primordial et qui n'existe plus aujourd'hui? Question qui passionne les scientifiques. Mais tout le monde s'en fout. D'où vient que les particules ont acquis une masse? Nous, on pense depuis 40 ans, c'est grâce à un champ quantique qui est quantifié par des bosons qu'on appelle des bosons de Higgs. Ça fait 40 ans qu'on cherche, on vient de construire une machine à Genève qui a coûté 3 milliards d'euros pour détecter cette particule qu'on est d'ailleurs en train de voir, je vous l'annonce. Mais ça intéresse qui? Personne. Autrement dit, nous sommes en train de jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire au motif que la science ne répond qu'aux questions scientifiques, nous allons oublier ces messages, y compris lorsqu'elle est la seule à pouvoir répondre aux questions que nous nous posons. Sous prétexte qu'elle ne nous éclaire pas sur nos valeurs, nous allons mépriser les messages qu'elle nous envoie sur les faits ou sur la réalité de l'univers. Et ça m'amène à revenir sur cette question du Big Bang, qui m'énerve passablement. Pourquoi elle m'énerve? C'est parce que notre façon de parler du Big Bang aujourd'hui, en 2012, est directement dépendante de la façon dont nous avons posé cette question en 1950. C'est-à-dire que le questionnement autour de l'origine s'est fossilisé à partir d'un état de la cosmologie scientifique qui n'est plus du tout l'état qu'elle a aujourd'hui. Vous avez peut-être entendu parler de cette rencontre qui a eu lieu au Vatican entre Jean-Paul II et Stephen Hawking en 1992, à une époque où l'un et l'autre pouvaient encore parler. Et on raconte, je ne sais pas si l'anecdote est vraie, que l'entretien s'est terminé de la façon suivante. Jean-Paul II a dit à Stephen Hawking, l'astrophysicien, « Monsieur l'astrophysicien, nous sommes bien d'accord. Ce qu'il y a après le Big Bang, c'est pour vous. Ce qu'il y a avant, c'est pour nous. » Une sorte, si vous voulez, de séparation des rôles entre l'immanent et le transcendant, entre la science et la religion. À la science, l'immanence, à la religion, la transcendance. Et évidemment, cette anecdote, qu'elle soit vraie ou pas, peu importe, montre l'état de l'incompréhension et surtout la désinvolture langagière et philosophique avec laquelle nous interrogeons la question de l'origine. Une espèce de naïveté incroyable qui est partagée par les religieux et par les scientifiques à ce sujet. Qu'est-ce qu'on appelle l'origine? Je parle de l'origine de l'univers, pas l'origine de quelque chose dans l'univers. Je
parle pas de l'origine des étoiles ou de l'origine des atomes. Je parle de l'origine de l'univers lui-même. Et les philosophes, pour le coup, nous ont beaucoup aidés en distinguant deux significations radicalement différentes du mot origine. Première définition possible, l'origine est la source de tout ce qui existe. Elle correspond à la cause antérieure à toutes les autres, au-delà de laquelle, ou en amont de laquelle, remonter n'a plus de sens. Donc l'origine, c'est ce en deçà de quoi il n'est pas possible de remonter. Et donc il s'agit en l'occurrence d'une origine qui est chronologiquement première, qui est absolument créatrice, et qui est par essence, ou par nature si vous préférez, distincte de tout ce qu'elle a produit et précédé, et qui renvoie à une réalité autonome, absolue, en un mot transcendante. Cette idée-là d'origine, c'est l'idée qu'il y a une entité transcendante, cause première, qui a produit l'univers qui lui a succédé. Mais il y a une deuxième définition. Cette deuxième définition, c'est une définition qui fait de l'origine non pas la cause efficace et historiquement première, mais le fondement logiquement premier de tout ce qui existe. Et ce fondement logiquement premier, c'est toujours un être particulier, dans les cosmogonies par exemple, qui est toujours immanent, c'est-à-dire il fait partie de l'univers, et qui a simplement la potentialité de se projeter hors de soi pour s'incarner, de s'excéder pour devenir quelque chose d'autre que lui-même. Donc vous avez deux définitions de l'origine, une origine cause première, chronologiquement antérieure à tout ce qui existe, et puis un fondement logiquement premier. C'est abstrait ce que je vous dis, mais on va utiliser ce distinguo pour parler de la question de l'origine du langage, par exemple. Si vous considérez que le mot origine, c'est la cause première, alors, si vous vous intéressez à l'origine du langage, vous essaierez de trouver la forme qu'a pu prendre le premier langage, c'est-à-dire celui qui est l'ancêtre des 6000 langues qui existent aujourd'hui. Quelle est la première langue? Mais vous pouvez poser la question de l'origine du langage d'une autre façon et vous demander de situer ou d'identifier le contexte dans lequel se dessine chez les êtres humains la faculté de langage. Qu'est-ce qu'il faut dans une société pour que le langage apparaisse? Et vous voyez que ces deux définitions du mot origine, en l'occurrence, ne recouvrent pas du tout le même type de recherche. Eh bien, si maintenant vous vous intéressez à l'univers, vous voyez bien que c'est très pertinent de faire la distinction, puisque cette distinction vous aidera à interroger la relation qu'il y a entre l'origine de l'univers et l'univers. S'il s'agit d'une cause première, une cause qui n'a pas à être elle-même fondée, et en général on choisit Dieu comme cause première, à condition de s'interdire de poser la question de l'origine de Dieu. Sinon on part pour un tour. D'accord ? Et donc, à ce moment-là, vous devez penser l'origine de l'univers comme une transcendance effectivement distincte de l'univers lui-même. En d'autres termes, dans ce cas, l'origine de l'univers a besoin d'autre chose que ce qui se trouve dans l'univers pour pouvoir être dite. Et du coup, l'univers devient contingent. Si le créateur avait décidé de ne pas faire l'univers, il n'y aurait pas d'univers. Puisque l'origine de l'univers n'est pas dans l'univers. Au contraire, si vous pensez l'origine comme un fondement logiquement premier, une sorte de fondement ontologique, elle renvoie alors à une entité immanente et non pas transcendante, c'est-à-dire une sorte de cuisse de Jupiter. Une cuisse de Jupiter qui aurait la particularité de rendre compte des autres existences empiriques, dont il faudrait ensuite expliquer de quelle autre cuisse de Jupiter elle provient elle-même, et ainsi de suite. Donc vous devez chercher la cuisse de la cuisse de la cuisse de la cuisse, ce qui est un programme en quelque sorte strauss-kahnien. Bon. Donc si vous voulez, il y a deux points de vue. Il y a deux points de vue qui impliquent deux façons différentes de comprendre la notion d'origine. Le premier est un point de vue chronologique et transcendant. C'est le point de vue des trois monothéismes qui pensent la création en termes absolus, invoquant une origine qui est radicalement différente de ce qu'elle engendre.
Et le second point de vue, logique et immanent, c'était le point de vue des Grecs. Et c'est le point de vue de toutes les cosmogonies, qui ont pensé la création comme l'imposition d'une forme à une matière préexistante, qui était immanente. D'accord ? Et donc vous voyez que la grande question, c'est de savoir si l'univers a en lui-même son propre fondement. Et c'est là qu'on vient à la physique. Parce que les physiciens prétendent que bientôt ils comprendront l'origine de l'univers. À partir d'une théorie du tout, comme on l'appelle, c'est-à-dire une théorie qui unifierait les 4 interactions fondamentales. Et ils pensent que s'ils avaient cette théorie, ils pourraient décrire l'origine de l'univers. Mais ça pose la question du lien entre les lois physiques et l'univers. Si l'univers a été créé, est-ce qu'il a été créé dans un arsenal législatif qui était déjà fixé ? À ce moment-là, pourquoi ne pas dire que les lois physiques sont le berceau de l'univers ? Et si vous définissez Dieu comme étant le créateur de l'univers, pourquoi ne pas dire que la loi de la gravitation, c'est Dieu ? À ce moment-là, quand vous tombez dans les escaliers, vous faites une action de grâce. Mais le point où je vais en venir, et j'espère qu'en 4 minutes, je vais pouvoir vous l'expliquer parce que c'est subtil. J'ai parlé des années 50. Pourquoi ? Parce que dans les années 50, les physiciens comprennent, à partir de toutes sortes d'arguments que je n'ai pas le temps de développer, que l'univers est en expansion et que dans le passé, on peut remonter à ce qu'il était par une extrapolation des équations d'Einstein, qui décrivent la gravitation. Einstein décrit la gravitation. Et quand vous faites cette extrapolation vers le passé, vous vous rendez compte que plus vous remontez loin dans le passé, et plus l'univers observable est chaud, dense et petit. Et quand vous extrapolez vraiment très loin, vous vous rendez compte que la taille de l'univers observable devient nulle. C'est ce qu'on appelle une singularité. On appelle une singularité initiale à laquelle on a associé un instant zéro. Et du coup, on s'est dit, tiens, c'est le Big Bang. Le Big Bang, c'est-à-dire l'explosion originelle censée avoir créé tout ce qui existe. L'espace, le temps, la matière, etc. D'accord ? Et comme nous sommes dans une culture qui promeut l'idée que l'univers a été créé, on nous raconte ça depuis toujours, qu'il y a donc un créateur, il y a eu une espèce de collusion immédiate entre un résultat scientifique, celui que je viens de dire, et un fait de culture ou de civilisation qui est que l'univers a été créé. Et on a dit, le Big Bang, c'est le commencement de l'univers. C'est greffé sur cet amalgame toute une série de questions du type qu'est-ce qui a fait office d'allumette cosmique ? Est-ce que c'est Dieu ? Qu'est-ce qui se passait avant le Big Bang, etc. Questionnement absolument passionnant, qu'il ne s'agit pas de refouler ou de limiter, mais qui est complètement prématuré et qui n'est nullement imposé par la cosmologie contemporaine. Pourquoi ? Parce que les équations d'Einstein qui ont fondé ce modèle de Big Bang ne décrivent que la gravitation. Or, vous savez que dans l'univers, il y a 3 autres forces. La force électromagnétique et les forces nucléaires. Ce qui fait que quand vous faites ces extrapolations vers le passé, à partir des équations d'Einstein, vous pouvez faire des calculs mathématiques. Ils seront justes, mais ils seront physiquement non pertinents. Puisqu'à partir d'un certain moment qu'on appelle le mur de Planck, ils ne décrivent plus les conditions physiques dans lesquelles sont les particules. Songez qu'au moment du mur de Planck, l'énergie moyenne d'une particule comme un électron, par exemple, c'était l'énergie d'un TGV en circulation. Nous, avec nos collisionneurs de particules comme à Genève, on donne aux protons l'énergie d'un moustique en vol. Donc on est très loin de pouvoir réaliser en laboratoire les conditions physiques qui étaient celles de l'univers au moment du passage du mur de Planck. Et donc l'honnêteté intellectuelle, c'est de dire, nous savons raconter l'histoire de l'univers depuis le mur de Planck jusqu'à aujourd'hui. Avant, on ne sait pas, parce que nos équations sont incomplètes. Simplement, et c'est le message que je veux vous donner, depuis 40 ans, les gens cherchent des théories physiques permettant de décrire en même temps les 4 forces fondamentales pour pouvoir escalader les murs de Planck et nous dire comment était l'univers primordial avant le mur de Planck. Vous avez peut-être entendu parler de la théorie des supercordes ou d'autres théories de ce type-là, la théorie de la gravité quantique à boucle et d'autres. Je ne vais pas vous faire un cours de physique en 1 minute 30. Mais le point important, c'est que quelle que soit la piste théorique que vous utilisez pour tenter d'unifier la relativité générale d'Einstein qui décrit la gravitation et la théorie quantique des champs qui décrit les 3 autres forces,
L'instant zéro auquel on associait le Big Bang passe un très sale quart d'heure. C'est-à-dire que, prenons l'exemple de la théorie des cordes, elle prédit qu'il y a une température maximale dans l'univers. L'univers ne peut, en aucun de ces points de son espace, et à aucun instant de son histoire, la température de l'univers ne peut excéder une valeur très grande, mais finie, pas infinie. Or, la singularité initiale des premiers modèles de Big Bang, c'était une taille nulle, température infinie, densité infinie. Donc vous voyez que cette singularité dans la théorie des cordes ne peut plus exister. Par quoi est-elle remplacée? Par l'idée qu'il y avait avant un univers en contraction, dont la densité augmente, la température augmente, jusqu'à atteindre la température maximale autorisée par la théorie, auquel cas l'univers ne peut plus se contracter, et avant d'atteindre une taille nulle, il rebondit sur lui-même. Et ce qu'on appelle le Big Bang, dans ce cadre-là, ça n'est plus une explosion originelle, c'est une transition de phase entre un univers d'avant et notre univers en expansion. Et le point remarquable, dont je m'étonne que personne n'en parle, c'est que quelle que soit la piste théorique que vous suivez, vous aboutissez à la même conclusion, à savoir qu'il n'y a pas de preuve scientifique que l'univers a une origine. Et il n'y a pas non plus de preuve scientifique qu'il n'en a pas eu. Donc la question de l'origine est une question ouverte. Et donc ce n'est pas la peine de se bagarrer entre scientifiques et religieux pour essayer de prendre le pouvoir sur les esprits en disant qu'est-ce qui est à l'origine de l'univers, à condition évidemment de prendre le mot origine dans un sens radical. Ce que j'appelle l'origine de l'univers, c'est la transition entre l'absence de toute chose et l'apparition d'une première chose. Si vous me dites que l'origine de l'univers c'est ceci ou cela, je vous demanderai quelle est l'origine de ceci ou de cela. Et donc, je déplacerai la question de l'origine. Donc, nous ne savons pas, et personne ne sait, si l'univers physique a été précédé ou non par du néant. Merci beaucoup. Merci beaucoup.